Mes bien chers frères, bonsoir. Je suis bien heureux de vous retrouver. Et nous allons aujourd'hui commencer avec un sujet qui m'a valu de nombreuses questions concernant ce que l'on appelle la prédestination et la justification. Nous allons voir traiter cette difficile et mystérieuse question, car nous entrons d'une certaine manière dans le mystère même de Dieu et de son rapport avec la création. Cette question est vraiment ardue. C'est pour cette raison que je vais devant vous vous commenter ce que dit l'Église. Je vais essayer de le vulgariser le plus possible, sachant que, encore une fois, c'est difficile. Mais nous ne devons pas renoncer aussi facilement. Il faut essayer au contraire de vouloir un peu s'accrocher pour suivre ce que nous dit l'Église. J'en ferai un commentaire libre, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre cette question que l'on pourrait qualifier d'historique, car il faut savoir que dans l'Église, du XIIe siècle, XIIIe siècle à peu près, jusqu'au XVIIIe siècle quasiment, cette question a été extrêmement présente dans l'Église, en particulier la question de la grâce. Et il a fallu attendre qu'un pape arrête les débats, tant les querelles d'école devenaient nombreuses, et tant on voulait en fait investir peut-être au bout d'un moment un lieu qui relevait plutôt du mystère. Mais ça n'empêche qu'il nous faut étudier cette question, et vous allez voir combien la théologie est subtile et combien elle demande de principes de base. Sinon, on a beaucoup de mal. C'est pour ça que je vais vous y aider ce soir. Je ne vais me servir que de deux choses. Je vais me servir de la somme théologique. Il faut savoir que saint Thomas d'Aquin a publié à ce propos 8 articles. Alors évidemment, on rit toujours de dire que saint Thomas d'Aquin présentait sa somme pour les débutants, mais c'était les débutants qui étaient déjà en Sorbonne au Moyen-Âge. Donc ça n'a aucune comparaison avec les hommes d'aujourd'hui. C'est pour cela que la somme théologique demande toujours des explications, demande à être mise en lumière, sinon on ne peut pas s'en sortir comme ça. Et je vais utiliser également quelques textes du Concile de Trente. Voilà, donc vous pourrez vous y référer. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la somme théologique, d'ailleurs c'est intéressant de commencer à la voir ensemble, ça nous permettra peut-être de pouvoir voir quelques questions ensemble, et puis à chaque fois je ferai une foire aux questions qui vous permettra peut-être de me dire ce que vous comprenez mal ou ce qui est difficile, et ce qui me permettra de revenir bien évidemment sur cette difficile question. Alors, dans la somme de saint Thomas d'Aquin, dans ce que l'on appelle la prima pars, on a l'habitude de le dire en latin, c'est-à-dire la première partie de la somme théologique. Bien, dans la prima pars, saint Thomas d'Aquin finit la question de la divine providence et attaque ensuite, car c'est en fait c'est directement lié à la divine providence, le traité de la prédestination. Ce traité contient 8 articles. Voilà, je vais ensuite regarder un peu ça de près avec vous. Je vais tout d'abord, pour mettre un petit peu les choses au point, vous savez que j'ai beaucoup débattu ces derniers temps sur cette question du salut, du salut des hommes. Comment ce salut était-il procuré? Y a-t-il beaucoup d'hommes de sauvés? Peu d'hommes de sauvés? Toutes ces questions-là, saint Thomas en traite. Voilà. Nous ne pouvons pas nous contenter, si nous voulons approfondir la foi catholique, simplement d'avoir le mot de miséricorde et d'amour. Cela ne suffit pas, vous l'aurez compris.
hein, si on veut vraiment approfondir la somme de saint Thomas, si l'on veut approfondir la pensée de l'Église. Il ne faut pas oublier une chose, je traiterai ce thème à part un jour, le thème de la miséricorde. Il ne faut jamais traiter le thème de la miséricorde sans celui de la justice de Dieu. En effet, dans la Sainte Écriture et en théologie, vous verrez toujours que justice et miséricorde sont en fait liés. On ne peut jamais parler de l'un sans l'autre. Celui qui s'aventurerait à parler de justice sans miséricorde, évidemment, risque de ne pas rendre véritablement compte de la justice de Dieu. Et celui qui parle de miséricorde sans parler de justice ne rendra pas plus compte ni de la justice ni de la miséricorde. Pour cette raison qu'il faut toujours, voyez-vous, tenir ces deux thèmes ensemble. Et nous allons voir que très souvent, nous dans l'Église catholique, dans la théologie catholique, eh bien, on pense toujours avec deux éléments qui peuvent sembler parfois contradictoires ou parfois inappropriés, et pourtant, eh bien, il faut tenir ces deux éléments. Voilà. Ainsi, justice et miséricorde, il faut toujours parler des deux choses en même temps, au risque de partir dans des pensées trop humaines. Alors, pour justifier ça, justement, ça tombe bien, je vais commencer en les commentant, parce que vous allez voir tout de même que c'est assez ardu. Je vais vous lire un passage qui n'est pourtant pas très long, mais qui demande beaucoup de commentaires. Nous ferons d'ailleurs plusieurs émissions, vous l'imaginez bien, sur la justification. Je sais qu'il me reste des émissions de retard sur l'oraison, je les ferai de toutes les façons. Mais là, je pense que nous allons avoir besoin de quelques émissions. Il va vraiment falloir suivre avec un petit peu de fidélité ce thème. Alors, je vais commencer par le deuxième et troisième décret sur la justification du Concile de Trente, chapitres 10 à 15, canons 18 à 30. Voilà. Donc, nous allons déjà, je vais ici vous citer le Concile de Trente, qui est un des plus grands conciles que l'Église ait connu, avec les premiers conciles christologiques des premiers siècles de l'Église. Le Concile de Trente a été un concile qui est arrivé après la pseudo-réforme protestante. Et ce concile a été là pour, en fait, remettre de l'ordre après cette tornade qu'a été la réforme protestante dans l'Église. Ce qui n'est pas une réforme, d'ailleurs, puisque l'Église connaîtra ensuite, grâce au Concile de Trente, une véritable et authentique réforme. Ce qui montre ce que je dis souvent à ceux qui sont sédévacantistes et autres, jamais, dans toute l'histoire de l'Église, jamais au grand jamais, ceux qui se sont situés en dehors de l'Église n'ont pu réformer quoi que ce soit dans l'Église. Il faut être dans l'Église pour pouvoir réformer l'Église. Voilà. C'est très important et c'est une constante historique. Voilà. Alors, je vais commencer au chapitre 10. Alors, le chapitre 10 s'intitule « L'accroissement de la justification reçue ». La justification, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, il faut commencer au moment du péché originel. Vous savez que le péché originel a brisé la relation qui existait entre les hommes et Dieu. Et cette relation, va devoir être rétablie. Comment sera-t-elle rétablie ? Nous le savons. Elle sera rétablie par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va reconstituer cette relation qui existait au moment du Jardin d'Éden, entre l'homme et Dieu. C'est Jésus qui va nous amener cette justification. Alors que notre Seigneur nous amène la justification, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir également comment les hommes vont recevoir cette justification. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut que le plus d'hommes soient sauvés que tous les hommes seront sauvés. Loin s'en faut, malheureusement. Car il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté l'homme. Il y a là, et c'est là toute la difficulté de ce thème,
il y a d'un côté la toute-puissance divine, et de l'autre, il y a la liberté humaine. Voilà donc des questions assez compliquées et difficiles. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de parler de la prédestination. Pourquoi? Je vais m'en expliquer. Dieu est omniscient. Cela veut dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu est omniscient, il connaît par avance toute l'histoire du monde, il connaît également ce que l'on appelle les futurables, c'est-à-dire toutes les choses qui auraient pu être et ne seront pas, il les connaît toutes. Dieu connaît tout, il est omniscient, rien ne lui échappe, il sait tout, car pour Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant, de pendant et d'après. Pour lui, tout se résume en un instant. Si l'on disait que, eh bien, pour se sauver, les hommes allaient faire un certain nombre d'œuvres, par exemple, et que Dieu, ensuite, apprenant que tel homme a fait telle œuvre, eh bien, il allait accorder le salut ou pas, ça serait remettre en cause l'omniscience de Dieu. Cela voudrait dire que, eh bien, on est capable d'apprendre des choses à Dieu. C'est pas possible. Dieu est omniscient. Donc Dieu sait tout et il connaît tout. Alors la difficulté, vous l'avez bien vu, est la suivante, c'est qu'il nous faut à la fois parler de la toute-puissance de Dieu et surtout de l'omniscience de Dieu et de la volonté de Dieu également, et en même temps de la volonté des hommes et de leur liberté. Comment tout cela peut s'accorder? Vous imaginez que cette question est extrêmement difficile et c'est peut-être la plus difficile question qui existe dans la théologie catholique. Alors, comme j'ai eu beaucoup de questions aux alentours de ce qui constitue ce que l'on appelle la prédestination, la justification, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Alors je vais lire le chapitre 10. Le chapitre 10 que vous pouvez trouver dans une partie du chapitre 10, pas tout le chapitre 10, je vais lire simplement une partie, que l'on trouve dans le Concile de Trente. L'accroissement de la justification reçue. Ainsi, les justifiés devenus amis de Dieu et membres de sa famille, Éphésiens 2, 19, marchant de vertu en vertu, psaume 83, verset 8, se renouvellent, comme dit l'apôtre, de jour en jour, c'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair, Colossiens 3, 5, et en les offrant comme des armes à la justice pour la sanctification, par l'observation des commandements de Dieu et de l'Église. Voilà, donc là nous voyons bien comment, eh bien, on ne peut pas échapper à cela. C'est en accomplissant les commandements de Dieu et les commandements de l'Église que l'on opère notre sanctification. Voilà, vous voyez, on a beau chercher d'autres moyens, il n'en existe pas. Alors, vous me direz, mais l'amour absolu, c'est le respect des commandements de Dieu. Tant et si bien que l'apôtre Saint Jean, qui est également un évangéliste, lorsqu'il parle d'amour, il parle des commandements. Voilà. Ceux qui aiment Dieu, eh bien, doivent faire sa volonté. Voilà. Ne nous y trompons pas. Il faut savoir que dans le grec du Nouveau Testament, il y a 3 sens au mot amour. Il y a tout d'abord l'éros, qui est l'amour le plus bas, qui est en fait l'amour charnel en quelque sorte, l'amour des sens, ce qui nous fait aimer telle ou telle chose. Ensuite, il y a l'amour qui est l'amour d'amitié, qui est déjà d'un niveau extrêmement élevé. C'est la philanthropie, l'amour de philanthropie par exemple. L'amour d'amitié, c'est le 2e sens du mot amour. Et le 3e, qui est le plus beau, l'agapé, c'est l'amour de Dieu lui-même.
voyez, donc quand on dit amour, de quel amour s'agit-il? Le premier, le deuxième ou le troisième? Que de problèmes. Je continue. Alors, ils croissent dans la justice qu'ils ont reçue par la grâce du Christ, la foi coopérant aux bonnes œuvres. Jacques 2, 22. Et ils sont justifiés davantage. Voyez-vous, par les bonnes œuvres que nous accomplissons, eh bien, c'est par cette voie-là que la justification, eh bien, se répand en quelque sorte, s'ajoute, se multiplie. Comme il est écrit, Apocalypse 22, 11, écoutez bien, celui qui est juste sera encore justifié. D'où cette phrase de l'Évangile, à celui qui, très mystérieuse phrase quand on ne connaît pas le sens, à celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, on enlèvera. Voilà. Eh bien, il s'agit ici, bien sûr, de la grâce. Ne crains pas d'être justifié jusqu'à la mort. Siracide 18, 22. Et encore, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. C'est la fameuse querelle avec les protestants. Jacques 2, 24. Tant et si bien que Luther a voulu supprimer l'épître de Saint Jacques, pas moins, en prétextant que ce n'était qu'une épître de paille, disait-il. Voilà, heureusement, cela ne s'est pas produit. Cet accroissement de justice, la Sainte Église le demande dans sa prière. Donnez-nous, Seigneur, plus de foi, d'espérance et de charité. Voilà. Donc, je vais résumer ce que je viens de lire pour que vous compreniez bien tout cela. Ce qui nous est dit ici, c'est que l'homme qui est un homme de bien, qui a été justifié par Dieu, et nous verrons comment après, eh bien, celui-ci ne doit pas se contenter de dire « je suis suffisamment justifié ». D'ailleurs, il ne peut pas lui-même dire ça de lui. Personne ne peut dire ça de soi-même. Ainsi, la fameuse question à Sainte Jeanne d'Arc, « Êtes-vous en état de grâce ?» Que répondit la sainte? « Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » C'était la seule réponse de sagesse à faire. Il n'y en avait pas d'autre. Donc même celui qui pense être justifié, c'est une, comment dire, on peut manifester ici la confiance, mais l'assurance, on ne l'a pas. Eh bien, en fait, il est dit ici que il n'y a pas de fin à cette justification. On ne peut pas dire à un moment donné, ça y est, c'est fini, voyez-vous. Donc ça veut dire que tout au long de notre vie, nous devons obéir au commandement divin, nous devons véritablement faire notre salut, comme dit la Sainte Écriture, évidemment en ayant confiance dans le bon Dieu et par un esprit de charité, eh bien, avancer en faisant des bonnes œuvres et en obéissant au commandement divin. Voilà, c'est ce que nous dit ici le Concile de Trente. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous le préciser parce que je connais des petits malins qui vont immédiatement m'apporter ça. Il n'y a aucune différence entre ce que je lis là et le Concile Vatican II. Ou alors il faut me prouver qu'il y a des différences. Je n'en ai pas vu, il n'y en a pas. C'est pas possible qu'il y en ait d'ailleurs. Alors je continue. Je passe maintenant au chapitre 11 dans le thème de la justification du Concile de Trente. Personne, écoutez bien, ça c'est très important et vous allez comprendre à quel point ça répond à tout ce que j'ai pu dire jusque-là. Personne, si justifié qu'il soit, ne doit se croire affranchi de l'observation des commandements. Et voilà. Vous savez que vous avez entendu parler d'affaires qui se sont produites dans l'Église, affaires de mœurs qui ont entaché l'Église. Eh bien, en particulier, nous savons que
les fondateurs, par exemple, eh bien, d'ordre religieux, comme le père Marie-Dominique Philippe, comme son frère également, eh bien, se sont crus arriver à un niveau, hein, c'est de leur propre aveu, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont parlé à Jean Vanier et tout ça, c'est une enquête maintenant connue. Ils s'étaient dit qu'ils étaient arrivés à un niveau de perfection, en quelque sorte, qui les mettait au-dessus des commandements. Voilà, ils étaient tellement bien que, ben, ma foi, les commandements, pour nous, ça y est, on est au-dessus. Que s'est-il passé? Vous l'avez vu. Voilà. Celui qui aurait comment pourrait-on dire ça, l'orgueil de se croire au-dessus des commandements, tant et si bien qu'il se croit ne plus avoir besoin d'eux, eh bien, risque de tomber bien bas. Voyez-vous, nous avons toujours besoin d'avoir cette boussole qui s'appelle les commandements. Voilà. Personne ne doit user de cette formule téméraire et interdite sous peine d'anathème par les saints-pères. Alors voilà quelle est la formule, écoutez bien. L'observation des commandements divins est impossible à l'homme justifié. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent « Oh, les commandements, c'est tellement difficile, maintenant nous vivons de l'amour. » Généralement, quand on tient ce genre de propos, ça finit mal. Ça finit mal parce que, comme disait le grand Blaise Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. L'homme est ici-bas sur terre pour faire son salut. Il doit absolument avoir une vie cohérente avec les exigences de l'Église, même si ces exigences parfois, hein, heureusement, hein, l'Église adoucit parfois ces exigences, hein, et c'est nécessaire. Sur les questions du jeûne, par exemple, hein, aujourd'hui, on voit bien que les gens auraient beaucoup de mal à tenir les jeûnes d'antan. Alors la discipline ecclésiastique, heureusement, a rabaissé un peu tout ça. Voilà. Donc vous voyez, hein, il n'est jamais impossible à l'homme justifié, hein, à l'homme qui veut faire son salut, d'obéir aux commandements. Lorsque nous sommes parfois découragés dans notre avance, vous savez, j'en ai parlé très souvent, par rapport en particulier à la pureté. Celui qui se dit « Ah, je suis pris par la masturbation, la pornographie, je m'en sortirai jamais », eh bien celui-ci est en train de dire justement qu'il ne peut pas répondre aux commandements divins. Voyez-vous? Eh bien, s'il le peut. Voilà, par la grâce divine, toujours. C'est pour nous une très grande consolation que de le savoir. Écoutez bien pourquoi c'est important de tenir ça. Car Dieu ne commande pas des choses impossibles, mais en commandant, il t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas. Voilà une très belle formule. Faire ce que tu peux et demander ce que tu ne peux pas faire. Voilà, une formule magnifique. Hein, c'est de Saint-Augustin, voyez-vous. Saint-Augustin a des formules frappantes comme celle-ci. Voilà. Et tout ça, évidemment, dans la confiance redoublée en notre Seigneur, en la Vierge Marie, en les saints, etc. Nous ne sommes jamais seuls quand nous sommes catholiques. Hein, il y a l'Église visible et il y a l'Église également du ciel et l'Église souffrante du purgatoire. Voilà, hein, et toutes ces âmes nous aident, bien sûr, heureusement. C'est une grande famille, l'Église. Et il t'aide, écoutez bien, ça c'est tout à fait la grâce, et il t'aide à pouvoir. Voilà, il t'aide à pouvoir. Souvenez-vous de cette phrase de notre Seigneur, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Voilà, c'est cela que ça veut dire. Je continue. Ces commandements ne sont pas lourds. 1 Jean 5, 3. Son joug est doux et son fardeau léger. Matthieu 11, 30. Pourquoi ces phrases? Eh bien parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous donne de vivre les commandements. C'est lui qui nous donne sa grâce, voyez-vous. C'était le problème des pharisiens. Les pharisiens avaient une loi. Cette loi était une loi de condamnation, en ce sens qu'elle était là pour révéler les péchés. Et il leur était impossible par eux-mêmes d'accomplir cette loi. Il leur fallait nécessairement la grâce de Dieu. Et les pharisiens étaient coincés avec ça. Voilà.
Alors aujourd'hui, on dit à tort, celui-ci est un pharisien parce qu'il rappelle les commandements. C'est une erreur. Rappeler les commandements, c'est pas du pharisaïsme, c'est tout à fait catholique comme je viens de vous le lire. Hein, ce qui serait pharisien, c'est dire, eh bien, tu dois réussir par toi-même. Voyez-vous, il y a une question de grâce, il y a une question évidemment aussi de reconnaissance de la justification que notre Seigneur apporte, bien sûr. Ceux qui sont fils de Dieu aiment le Christ. Ceux qui l'aiment, lui-même en témoigne, ceux-là gardent mes enseignements. Jean 14, 23. Ce qui leur est toujours possible avec le secours divin. Voilà. Donc, chers amis, si vous êtes pris dans des situations de péché où vous avez l'impression que vous n'en sortez pas, pensez toujours à cette phrase. Tout est toujours possible avec le secours divin. Voilà. Si vous n'avez pas réussi, c'est peut-être que vous n'avez pas suffisamment fait confiance à Dieu. Voilà. Et mis les moyens humains pour que on sorte de ce que l'on appelle, eh bien, les signes de péché, ce qui conduit au péché. Bien qu'en cette vie mortelle, si saint et si juste soit-il, il leur arrive de tomber au moins dans ces fautes légères et quotidiennes qu'on appelle aussi vénielles, ils ne cessent pas pour autant d'être justes. Alors ici, vous voyez que la distinction entre péché véniel et péché mortel est absolument indispensable. Voilà. Pour reprendre une ancienne querelle que j'ai eue, avec M. Dumouche en particulier, souvenez-vous, lui tenait uniquement le péché contre le Saint-Esprit. Eh bien, le péché contre le Saint-Esprit était insuffisant pour pouvoir avancer dans la foi catholique. Il faut tenir les péchés véniels, les péchés mortels et l'état de grâce. Voilà. Et il faut chercher, lorsqu'on est catholique, à vivre en état de grâce. C'est très important, ça. Car quand ici notre Seigneur, ou le concile, mais c'est la parole de Dieu, un concile, eh bien, nous dit justement qu'il parle de ceux que l'on peut nommer, eh bien, les justifiés. Les justifiés, ce sont ceux qui vivent en état de grâce. Voilà. Il faut vivre en état de grâce. Si vous chutez, vous vous confessez, vous vous relevez, il faut marcher sur cette route de l'état de grâce. Et vous verrez que vous serez surpris vous-même. Vous aurez des grâces qui vous seront données que vous n'attendiez pas. Vous savez, c'est un petit peu comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, vous avez toujours plusieurs niveaux comme ça. Enfin, les anciens jeux vidéo, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui. Eh bien, à chaque fois que vous passez un niveau, vous avez une nouvelle découverte à faire. Ben là, c'est un petit peu pareil dans la vie chrétienne. Plus vous avancez dans votre vie chrétienne, plus vous découvrirez des choses nouvelles. Les justes disent cette prière humble et véridique, « Remets-nous nos dettes ». Bien sûr, on doit dire ça tous les soirs avant de se coucher. Matthieu 6, 12. Aussi les justes doivent-ils se sentir d'autant plus obligés à marcher dans la voie de la justice que, je cite Romains 6, 22, enfin je cite, c'est le concile qui le cite, « libérés désormais du péché, devenus serviteurs de Dieu ». Cela veut dire que, pour être serviteur de Dieu au sens plénier du terme, il nous faut sortir du péché mortel. Voilà. On ne peut véritablement servir Dieu tel que Dieu le veut qu'en sortant du péché mortel. Ça, c'est très important. J'avais fait une vidéo là-dessus sur ce que j'appelais les occasions de péché dont il fallait sortir. Et là, vous donnerez toute votre mesure. Vivant une vie de tempérance, de justice et de piété. Lettre à Tite 2, 12. Tempérance, ça veut dire une vie dans laquelle, eh bien, on fait tout de manière tempérée, c'est-à-dire de manière équilibrée. Pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. La justice, eh bien, c'est la justice de Dieu que nous vivons nous-mêmes. Et la piété, eh bien, c'est l'exercice de la méditation sensible du dogme, c'est-à-dire la prière. Voilà. Les prières, en fait, c'est une manière de comprendre la vérité catholique, le dogme, en passant par des voies sensibles. Quand je dis mon chapelet, par exemple, je médite sur les mystères, voyez-vous. Mais c'est une manière pour moi d'approfondir le dogme. Enfin, pour moi. Quand je dis pour moi, c'est pour tout le monde. Voyez-vous. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, qu'il faut retrouver. Ils peuvent progresser par le Christ Jésus
Romains 5,2, qui leur a ouvert l'accès de cette grâce. Vous avez vu, hein? C'est-à-dire que pour une fois que l'on vit en état de grâce, eh bien, Jésus nous ouvre un accès particulier à cette grâce de ceux qui vivent en état de grâce, justement. Car Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a une fois justifiés par sa grâce, attention, à moins que d'abord ne l'abandonne. Dieu est fidèle. Dieu ne nous lâchera jamais. Mais si nous le lâchons, voilà. C'est pourquoi personne ne doit se flatter de la foi seule, dans la pensée que la foi seule le constitue héritier et lui fera obtenir l'héritage, même s'il ne souffre pas avec le Christ. Voyez, la foi ne suffit pas, chers amis. Souvenez-vous que dans le dernier catéchisme, le Vatican II, il est redit encore que si l'on ne va pas à la messe du dimanche, on est en état de péché mortel. Voyez-vous? Donc, il y a un minimum pour être sur la route catholique. L'entrée n'est pas gratis. On n'entre pas dans un lieu où tout est gratis. Non, ça serait terrible d'ailleurs. Vous imaginez ce qui se passerait, hein, si tout était donné d'avance, gratuit, sans payer ou je ne sais quoi. Hein, eh bien, les hommes finiraient par faire n'importe quoi. Donc, souffrir avec le Christ, c'est-à-dire eh bien supporter les difficultés de cette vie avec lui, pour être glorifié avec lui, Romains 8, 17. Vous pouvez remarquer quelque chose d'assez étonnant, c'est le nombre de citations bibliques qui sont dans le Concile de Trente. Voilà. Alors quand on pense que les protestants, justement, se disent les seuls à citer la Bible, ben voilà, hein, ils se posent un peu là tout de même. Hein. Car le Christ lui-même, au dire de l'apôtre, alors l'apôtre, quand on dit l'apôtre, c'est toujours saint Paul. Tout fils de Dieu qu'il fut, a appris par ses souffrances à obéir, et ayant tout accompli, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel. Voilà, donc là on parle de la kénose. Très important aussi, la kénose est un terme réservé à Jésus, on ne peut pas l'utiliser dans d'autres termes, on ne peut pas dire que nous faisons une kénose, ça n'existe pas, car nous n'avons aucun privilège à laisser, non, c'est Jésus. Hein, Jésus a dû laisser certains privilèges qui étaient les siens, et qui sont encore les siens, pour pouvoir, eh bien justement, venir ici-bas nous justifier par sa passion, et ensuite devenir cause de salut éternel. Tout ça, c'est très important, tout ce que je vous dis, de le comprendre. Lorsque l'on parle avec des personnes d'autres religions, lorsqu'on parle avec des gens athées, etc., il est très important de savoir rendre compte de sa foi, comme on dit. Ça, c'est Hébreux 5, 8. Vous pourrez aller voir, évidemment, tous ces passages bibliques. Voilà pourquoi l'apôtre lui-même donne aux justes cet avertissement, c'est-à-dire aux gens qui vivent déjà en état de grâce. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que les courses du stade, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à gagner. Ça veut dire que c'est pas gagné d'avance. Pour moi donc, c'est ainsi que je cours, non comme si c'était sans but. Je combats, non comme en frappant dans le vide, mais je châtie mon corps et j'en fais mon esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Voilà. Ça veut dire que l'apôtre, lui, non seulement il a charge de lui-même, mais il a aussi charge des autres. Et c'est le rôle du prêtre, voyez-vous. C'est pour ça qu'il est important de respecter le rôle du prêtre ici-bas. Parce que le prêtre devra rendre compte de lui-même, mais également des personnes dont il a eu la charge. Et c'est pour ça que si vous contestez les prêtres, j'entends lorsqu'ils prêchent la foi catholique, bien sûr, si vous contestez les prêtres, si vous ne les respectez pas dans leur mission, le bon Dieu ne sera que très fâché de tout ça, je peux vous l'assurer. Parce que notre mission est déjà suffisamment dure, les fidèles laïcs devraient au contraire aider les prêtres à vivre cette mission très difficile, qui est une mission de charge d'âme. Voilà.
Même les laïcs peuvent parfois avoir charge d'âme, mais c'est une formule. Les seuls qui ont véritablement charge d'âme, ce sont les prêtres, les évêques, le pape, etc. C'est eux qui rendront compte des âmes qu'ils ont eues sur leur route. C'est pour ça que c'est très important de comprendre tout ça. 1 Corinthiens 9, 24. Voilà. Le chef des apôtres, Pierre, dit de même, « Appliquez-vous à rendre certaine votre vocation et votre élection pour vos bonnes œuvres. En agissant ainsi, vous ne pécherez jamais. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. On voit donc que ceux qui disent qu'en toute bonne action le juste pêche au moins véniellement, ou ce qui est plus inadmissible encore, qu'il mérite les peines éternelles, s'opposent à la doctrine orthodoxe de la religion. De même que ceux qui déclarent que les justes pêchent en toutes leurs actions, si pour secouer leur nonchalance et pour s'exalter à courir dans le stade, ils joignent à ce but premier qu'est la gloire de Dieu, celui de la récompense éternelle. Alors ça veut dire en fait que, vous savez, il y en a qui disent « Ah, c'est pas beau de courir pour les récompenses, c'est pas beau de faire du bien pour les récompenses. » Eh bien si, la récompense est quelque chose de juste. Et c'est pas parce que la récompense est enviable, le ciel, qu'on n'en aime pas moins Dieu, au contraire. Car se dire que ici nous souffrons ici-bas, si ici la vie d'ici-bas n'est pas facile, eh bien c'est parce que nous voulons aller au ciel. Voilà, eh bien la récompense est désirable. Si le bon Dieu a fait une récompense désirable, comment pourrions-nous faire pour ne pas la rendre désirable? Il est dit, j'ai disposé mon cœur vers la pratique de tes prescriptions à cause de la récompense. Psaume 118 à 112. Attention, chers amis, ne croyez pas que, comme certains le disent, voilà, je ne veux pas toujours nommer les mêmes, vous savez bien à qui je pense, qui laissent penser qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament, d'une certaine manière évidemment, et le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, Nouveau, Ancien Testament. La lecture est la même. Aucune différence. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça. Et l'apôtre dit de Moïse, Hébreux 11, 26, si vous vous croyez meilleur que Moïse, eh bien, vous pouvez le contester. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Vous voyez donc, à cette fausse affirmation que l'on vous fait des fois. Ah, toi tu fais le bien, mais c'est pour aller au ciel. Ah, toi tu fais le bien, mais... Et alors? Comme Moïse, comme Saint Pierre, comme l'apôtre Saint Paul, nous voilà en bonne compagnie, voyez-vous. Je termine avec une petite partie du chapitre 12. Personne non plus, tant qu'il vit dans la condition mortelle, ne doit présumer tellement du mystère secret de la prédestination divine qu'il se déclare certainement au nombre définitif des prédestinés. Comme s'il était vrai qu'une fois justifié, il ne puisse pécher. Eh oui. Ou s'ils pêchent, qu'ils doivent se promettre une repentance certaine. Car sans révélation spéciale, on ne peut savoir ce que Dieu s'est choisi. Concile de Trente. Chers amis, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que c'est déjà beaucoup. Si vous voulez bien saisir ce que je dis, il faut prendre des notes, relire ces notes ou revoir la vidéo parce que c'est des notions qui sont difficiles. J'essaye de les vulgariser, mais même en les vulgarisant, vous voyez qu'elles restent malgré tout difficiles. Voilà. Donc, allons-y doucement. La prochaine fois, chers amis, je commencerai la lecture le commentaire, ne vous inquiétez pas, et le commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Ceux qui veulent me suivre, ou ceux qui veulent suivre le texte de saint Thomas d'Aquin, ils peuvent le trouver sur Internet. Voilà, il y a un site, il y a plusieurs sites. Moi, je connais le site Jésus-Marie, où vous avez beaucoup de documents que vous pouvez récupérer. Voilà, parce que vous savez que évidemment, il y a des droits. Et la dernière traduction de la Somme théologique, qui est celle du Cerf, celle que j'utilise, là je vais vous la montrer. Voilà, ça c'est la dernière traduction, donc, voyez-vous, saint Thomas d'Aquin. Voilà, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà,
Voilà, les éditions du Cerf, voyez-vous. Eh bien, il y a ici le petit copyright. Voilà, les éditions du Cerf, 1984. Donc, il y a des droits. Donc, c'est pour ça que je ne me permets pas, même pas de les mettre sur ma chaîne, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser cette traduction-là. Elle appartient au Cerf, il y a des droits par rapport à ça. Il faut faire très attention. Voilà, même c'est une question d'honnêteté pour tous ceux qui ont passé, pensez-y, des centaines, des milliers d'heures, non seulement à traduire, mais en plus à annoter. Voilà, donc pensons à eux, c'est une question de justice de base, on ne peut pas utiliser comme ça gratuitement le travail d'autrui. Voilà. Donc, elle n'est pas autorisée, hein, cette traduction sur Internet. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez trouver. Vous avez des anciennes traductions de la Sainte Écriture, de la Somme théologique qui sont permises parce qu'elles sont très anciennes. Il y a la traduction de l'Achat, voilà, L-A-C-H-A-T. Et il y a une deuxième traduction, je m'en souviens plus, mais je l'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, celle-ci aussi. Voilà, ce sont des anciennes traductions qui sont permises. Voilà, donc celles-ci, vous les trouverez certainement sur Internet. Et vous pouvez voir, donc après la Providence, hein, toujours dans la prima pars, eh bien, les questions sur la prédestination que nous verrons la prochaine fois. Prions et demandons l'aide au Seigneur pour bien savoir et bien être à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous donner la bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rendez-vous à bientôt pour la continuation de cette question difficile de la prédestination. Bonsoir à tous.